Jeudi 2 janvier 2020, bienvenue à tous dans le flash d'information de 18 h. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. Après le réveillon de la Saint-Sylvestre et les festivités du 1er janvier, c'est la reprise du travail dans l'administration. Comment s'est passé ce premier jour de travail de l'année 2020 dans les services publics, les commerces et même dans le secteur du transport? Nous verrons tout ça en images dans le 20 h. Pendant ces derniers jours, vous avez été nombreux à festoyer au bord des belles plages ivoiriennes. La police n'a donc pas chômé. Dans le cadre du Mirador 2019, l'opération de sécurisation des fêtes de fin d'année, les plages d'Aswende et d'Assini ont été sécurisées par la police montée, l'unité d'intervention à cheval. Cette période des fêtes de fin d'année a été mise à profit par les femmes du marché de Cocody en Grès. Elles ont exploité cette période particulièrement animée pour faire montre de tout leur savoir-faire et initier des activités en faveur de leur autonomisation. Le gouvernement a été associé à cette initiative de lutte contre la pauvreté. Tout comme ces commerçantes de la commune de Cocody, Dimbokro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, a démarré l'année sous de bons auspices. Grâce à un partenariat du conseil régional avec une organisation non gouvernementale, le CHR de Dimbokro bénéficie de matériel biomédical d'une valeur d'1,2 milliard de francs CFA. Eugène Atoubé. La promesse avait été faite aux populations lors de la campagne pour les régionales. Aujourd'hui, Kofi Nguessan Lataï, président du conseil régional du Nzi, passe à l'acte. C'est au total 1,2 milliard de francs CFA de matériel biomédical qu'il fait livrer au centre hospitalier régional de Dimbokro pour relever son plateau technique en cohérence avec son rang sur la pyramide sanitaire. Ce matériel de dernière génération, composé de fauteuils roulants, de lits de réanimation, d'électrocardiogrammes, de lampes chauffantes et de moniteurs de surveillance est le fruit d'un partenariat signé entre la région d'Unzi et l'ONG Projet Cœur. Dans notre hôpital, nous avions constaté qu'il y avait beaucoup de matériel qui nous manquait. Dimbokro, qui est un CHR, expédie des malades ailleurs. Nous ne comprenons pas. Nous sommes tous heureux aujourd'hui. C'est un grand soulagement pour la population de Dimbokro. Ça nous permettra effectivement de faire une prise en charge efficace vraiment de la population. Cette action du conseil régional du Nzi est une thérapie longtemps attendue par le CHR de Dimbokro, centre de santé de référence, mais en réalité souffrant de son dénuement. Aujourd'hui, c'est un pas de géant en termes d'équipement du plus grand établissement sanitaire de la région du Nzi. Aussi, le président du conseil régional s'est-il engagé à mettre en place un comité de suivi et d'évaluation de cette nouvelle acquisition. Je suis heureux pour mes parents. Si il est bien utilisé dans les différentes formations sanitaires, la gestion des cas de maladie va s'améliorer grandement dans notre région. Nous allons être vigilants pour suivre ensemble que ce matériel soit mis à la disposition des structures sanitaires publiques afin que tous les malades puissent en bénéficier. La santé, une des priorités du conseil régional du Nzi qui donne la possibilité aux indigents d'avoir accès aux soins de santé grâce à un partenariat signé avec des structures sanitaires de référence de la région du Nzi. Sur la scène internationale, l'ancien président tchadien Hissène Habré, condamné en 2016 à la prison à vie pour crimes contre l'humanité, sera-t-il libéré pour des raisons de santé, comme l'ont indiqué ses proches? Le comité des Nations Unies contre la torture a écrit au Sénégal pour s'opposer à cette éventuelle libération, tout en rappelant que le Sénégal ne peut libérer un prisonnier condamné par la justice internationale, en l'occurrence les Chambres africaines extraordinaires, un tribunal créé par le Sénégal et l'Union africaine. En plus, les victimes de l'ex-président n'ont pas encore été indemnisées. Le Parlement turc a autorisé ce jeudi l'envoi par Ankara de troupes en Libye pour soutenir le gouvernement reconnu par l'ONU. Une décision qui est loin de faire l'unanimité. Elle est notamment sujette aux critiques de l'opposition et les Nations Unies ont déjà exprimé leur inquiétude, car cette mesure risque d'aggraver le conflit qui déchire la Libye depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011.
Interpol a transmis au Liban un mandat d'arrêt international contre Carlos Ghosn, l'ancien patron de Renault Nissan ayant fui le Japon où il est poursuivi pour malversation financière, est arrivé lundi au Liban. Son lieu de résidence reste inconnu. Les autorités libanaises avaient déjà annoncé que Carlos Ghosn était entré légalement dans le pays avec un passeport français et une carte d'identité libanaise. Il rappelle qu'il n'existe pas d'accord de coopération judiciaire ou d'extradition avec le Japon. Merci à tous de suivre RTI 1. Très bonne année 2020 et je vous retrouve à 20h.